Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez ou pas du tout, je suis allée à Barcelone pour le week-end d'Halloween et c'était trop génial. J'y suis allée pendant 5 jours. C'était absolument ouf, peut-être l'une des meilleures vacances de ma vie. J'ai beau avoir été dans des endroits absolument magnifiques du genre Tahiti, etc. C'est pas toujours la même ambiance, plus le contexte familial, etc. fait que des fois c'est moins bien que d'autres. Et donc aujourd'hui on va parler de plein de choses, de vêtements, d'accessoires, de make-up, etc. Parce que c'était vraiment le week-end shopping de malade. Voilà, tout simplement. Je vous retrouve avec ma sale gueule parce que je suis méga fatiguée. C'est pas grave, je refilme cette vidéo tout simplement parce que je l'ai filmée avant-hier, il y avait un temps pourri, j'avais pas les bons réglages. Et là je crains un petit peu le problème parce qu'un gros nuage noir s'approche et j'ai peur qu'il pleuve parce que là on a une lumière à peu près potable. Et je sais que cette vidéo va être longue. On est parti tout de suite. Alors un truc qu'on peut trouver partout, je suis allée chez Litchi, voilà, et donc j'ai pris une petite licorne comme ceci, trop mignonne, aimantée dans les papates, pour pouvoir la mettre sur une surface aimantée comme un frigo ou un meuble Ikea. Voilà, donc moi je la pose là. Ensuite, toujours de chez Nichi, pardon, faisons dans l'ordre. Ne regardez pas ça, que c'est un cadeau de Noël, je vous le représenterai à Noël, mais je l'ai eu un peu en avance. Chut. Donc il y a ce petit porte-clés chauve-souris vampire que je trouve absolument fabuleux, puisque tout simplement en plus on peut lui fermer les ailes et ça fait que genre il dort. Je trouve ça merveilleusement trop cool et il va super bien avec le sac. Donc j'en suis absolument ravie. Pour rappeler toujours les licornes, chez Allez Hop, j'ai trouvé une petite magnette qui dit Contigo la vida es mágica, donc avec toi la vie est magique, et c'est trop mignon parce que voilà, il y a une licorne, le fond est rose, etc. Donc pareil, je la mets dans mon décor sur mon bureau. Ensuite, toujours chez Allez Hop, je crois, non c'était pas chez Allez Hop, mais je ne saurais pas vous dire le nom de la boutique, j'ai trouvé un petit mousqueton en forme de cœur qui est trop mignon. Moi je sais pourquoi je vais l'utiliser, ça peut être utile sur plein de trucs, sur vos clés ou quoi que ce soit. Donc voilà, il est trop mignon et il a coûté seulement 1€. Je vous donne pas les prix des trucs d'avant parce que j'en ai aucun souvenir. Ensuite il y a ce petit collier pingouin absolument trop mignon avec plein de strass. J'adore les pingouins, vous le savez ou pas, si vous savez pas c'est que vous êtes pas là depuis longtemps. Mais en tout cas voilà, j'adore les pingouins, j'ai trouvé le collier pingouin absolu et il a coûté que 8€, donc j'en suis absolument trop contente. Ensuite il y avait genre le plus grand Sephora que j'ai jamais vu de ma vie à Barcelone. Le tout en sous-sol, et en fait j'ai craqué sur un masque de Tony Moly qui valait peut-être 1,40€ ou je sais pas, un truc vraiment pas très cher, et en fait c'est un masque au riz. Tony Moly c'est une marque japonaise ou du moins asiatique il me semble, dont on commence à parler un peu et qu'on trouvait un peu chez Sephora France avec les espèces de crèmes à la banane ou trucs comme ça. Et moi j'ai déjà un masque de chez The Body Shop qui est au riz, qui me convient parfaitement, et je me dis si je peux trouver la même version avec l'espèce de même effet en plus rapide sur un masque tissu, bah tant mieux, comme ça je pourrais l'emmener en vacances ou en week-end ou autre. Ce sera peut-être plus simple que de se trimballer le pot, etc. Même si je compte continuer les deux si celui-là me convient. Donc voilà pour ça, et j'ai hâte de le tester, et je pense le tester ce soir, donc peut-être je vous en reparlerai dans un vlog plus tard. Ensuite, toujours chez Allez Hop, ouais c'est ça, j'ai trouvé un stylo comme ceci, un peu avec du faux sang dedans en liquide, et je trouve ça génial, c'est un stylo seringue, ça a rien... Pardon, je meurs, ça a rien de fou, mais j'ai trouvé ça trop cool, et vu que j'étais là-bas pour Halloween, bah j'ai craqué tout simplement. Ensuite, il y avait une boutique trop géniale, dont je vous mets quelques photos dans cette vidéo. D'ailleurs, toutes les photos de mon voyage sont retrouvables sur Flickr, dont je vous mets le lien de l'album en question dans la description si vous voulez aller voir. Il y a 280 photos, ce qui est assez énorme. Plus il y a le vlog de Barcelone qui arrive bientôt ou qui est déjà arrivé, je ne sais plus. Et donc, j'ai trouvé le Duck Store de Barcelone, qui est une boutique qui ne vend que des canards en plastique customisés. Voilà, donc j'ai trouvé ça absolument trop cool et je n'ai pas pu m'empêcher de prendre le canard vache parce que j'adore aussi les vaches avec des taches violettes parce que ça rappelle Milka tout simplement, et comme c'est un canard en plastique, évidemment elle queen, et j'espère bien qu'il va dans l'eau et dans le bain parce que c'est trop cool et que c'est trop génial. Voilà, j'adore ce truc.
C'est très kitsch, ça coûte 9 euros, ce qui est un peu cher pour un canard en plastique, vous l'avouerez. Mais voilà, c'est mon craquage personnel, j'ai acheté un canard en plastique. Vous allez voir, c'était un peu les vacances de la régression, c'est-à-dire que j'ai acheté plein de trucs, pas forcément mon âge, ou du moins très kitsch. Voilà, donc on va parler d'un truc absolument trop cool. C'est-à-dire qu'en arrivant à l'hôtel le premier jour, dans le taxi de l'aéroport à l'hôtel, et ben, j'ai trouvé 2 pennies par terre. Donc j'ai une pièce de 5 pence et de 20. Et j'ai trouvé ça trop cool et je me suis dit que ce serait des pièces porte-bonheur tout simplement. Et j'étais trop contente dès arriver à Barcelone, bah, je trouve déjà ça dans le taxi par terre et voilà, j'ai trouvé ça trop génial, donc je les ai gardés précieusement pendant tout le voyage avec moi. Avant de passer au gros truc de ouf malade, je vais vous présenter 3 pins. J'adore ramener des pins de là où je vais, des trucs que je trouve, etc. Et donc j'en ai ramené 3 que je vous montre en gros plan. Donc premièrement il y a celui-ci. Et mes potes ont trouvé que ça ressemblait grave à un pins de secte. Donc voilà, merci les gars. Ensuite il y a celui-là où on dirait que c'est des enfants de primaire qui l'ont dessiné. Moi je trouve ça très joli. Et ensuite il y a celui-ci, je ne pouvais pas repartir sans puisqu'il y a des paillettes, il brille et il est argenté. Voilà, tout simplement. Et c'est le dessin de la Sagrada Familia, hein, bien sûr, sur à peu près tous. Voilà pour ça. Non, 6 derniers trucs avant de commencer un peu les trucs un peu plus oufissimes. Pour moi c'est oufissime, j'ai trouvé une bougie chat. A savoir que à chaque fois que mes parents allaient à Barcelone, je leur demandais de me ramener une bougie particulière. Genre j'ai eu un petit bateau bleu en espèce de papier origami quoi, mais en bougie en cire quoi. Je dis beaucoup trop quoi. Et j'avais eu l'an d'après un hibou vert qui était absolument trop cool et qui est sur mon bureau chez mes parents. Et du coup cette année comme j'y suis allée moi-même et que c'était Halloween, il y avait une collection spéciale et donc j'ai ramené un chat noir qui est juste trop magnifique, trop brillant, absolument merveilleux. Pour moi c'est un petit bijou et je le trouve absolument sublime. Donc voilà, il a coûté 14 euros, ce qui est pas très cher pour une boutique, pour une bougie aussi travaillée je trouve. Bien évidemment je ne vais pas la faire brûler parce que c'est un objet de décoration, voilà, j'ai pas envie de ne plus la voir et de la faire fondre au fur et à mesure, et puis ce serait con d'avoir une moitié de tête de chat en mode j'ai fondu, voilà. Et donc on va commencer les trucs un petit peu plus soufissimes, c'est-à-dire que le premier jour en allant faire les boutiques, j'ai tourné au coin de la rue de l'hôtel et je me suis rendu compte que derrière le Kiko, dans la rue derrière, il y avait NYX Cosmetics, qui vient d'arriver à Lyon pendant que j'étais à Barcelone et qui sont déjà dévalisés pour les NYX lingerie qui sont des rouges à lèvres liquides. Et bien sûr je voulais tester puisque j'avais déjà un soft matte lip cream de chez NYX que j'aime moyennement, tout simplement parce que je trouve pas qu'il est infini mat, mais surtout parce que je suis pas fan de l'odeur d'Annette vanille clairement, mais voilà pour ça. Et je cherche surtout très des mats, donc premièrement j'ai trouvé une ombre à paupières un peu blanc crème qui est la croqueuse de diamant numéro 57 et je suis un peu coussi coussa, voilà, elle fait très blanc, elle fait pas du tout aussi satinée que je l'aurais cru en le voyant en boutique, mais on sait jamais, ça peut être utile, je sais pas encore pourquoi, mais on verra, je testerai en coin interne si ça passe ou pas. Donc voilà pour ceci, le packaging est très mignon et on a 1,5 g. Pour celles et ceux que ça intéresse, voilà, ça coûtait genre 2 euros même pas je crois. Et ensuite on va parler des lingeries, voilà, tout simplement, parce que c'est juste un truc trop ouf. Donc premièrement j'ai craqué à la caisse pour la base de maquillage pour les lèvres, le lip primer de NYX que j'ai déjà testé. Alors je suis pas convaincue parce que l'effet sur les lèvres est assez chelou, on dirait un peu de la cire, c'est assez bizarre. Je voulais mettre un lingerie aujourd'hui et puis en fait j'ai oublié en me maquillant, donc bref voilà. Vous verrez les swatchs dans cette vidéo. Et donc j'ai pris 2 teintes en sachant qu'ils coûtent 7,90 € à Barcelone. Je sais pas si c'est le même prix chez nous mais on verra bien. On a 4 ml et j'ai pris les teintes Exotisme numéro 12 et numéro 3 dentelle décorative, donc lace detail et exotique tout simplement. Et je les trouve absolument sublimes. Je les ai testés en magasin et alors premièrement j'ai été très étonnée de la tenue et de la vitesse à laquelle ça se matifie. C'est vraiment un rouge à lèvres liquide mat, c'est vraiment pas du chiquet à ce niveau-là. Et c'est vraiment ce que j'aime et ce que je recherche, on se fout pas de notre gueule, c'est je pense les meilleurs rouges à lèvres de chez NYX. Donc voilà, j'adore ça tout simplement, c'est absolument dingue. Celui-ci est un peu nude, j'ai envie de dire, même s'il n'est pas exactement comme mes lèvres, il est un peu plus clair je trouve, mais il est très bien et j'adore vraiment, vraiment, vraiment
c'est de rouge à lèvres et celui-ci est vraiment plus particulier, il fait un peu rouge brique, pas vraiment rouge. C'est un rouge brique éteint je dirais et il est absolument magnifique, magnifique, magnifique. Je l'adore littéralement. C'est une tuerie tous les deux et je compte les mettre et les mettre et les mettre tout le temps. Et pour vous donner un aperçu de la tenue, j'avais fait un swatch le soir en arrivant sur ma main. J'ai oublié de l'enlever, j'ai dormi avec, je me suis frottée dans mes draps, etc. Et le lendemain à midi peut-être, j'ai regardé ma main, je me suis fait ah oui c'est vrai, bah en fait ils sont encore là. Et genre c'est juste oufissime. Si vous passez de l'eau dessus, ça part pas des masses, franchement c'est... Non, t'as l'impression que ça partira qu'avec du démaquillant quoi. Et c'est le cas, et je trouve ça juste oufissime parce que je me dis la tenue est dingue et t'as pas peur de manger et d'avoir plein de traces, non ça va pas se passer comme ça je pense. Donc pour moi c'est d'avance à mon avis une grosse tuerie, un truc que je vais adorer. Ensuite un truc de chez Allez-Hop toujours, c'est un foulard. Alors faut dire qu'à Barcelone on trouve des foulards beaucoup plus jolis et moins chers qu'ici et c'est absolument trop ouf. Donc celui-ci est comme cela, multicolore avec des espèces de pompons fuchsia au bout. C'est juste une tuerie, moi je l'adore, ma mère aussi, ça devait être celui de ma mère mais je lui ai piqué et à force elle a fini par me le donner tellement je lui piquais. Bref, voilà. Et donc pour vous donner un aperçu du truc pas à porter on va dire, en fait il est comme ceci, avec vraiment plein d'animaux, de toucans, de perroquets, etc., de perruches et c'est vraiment juste trop beau et trop coloré donc je trouve ça absolument trop cool. Je suis en train de me prendre le soleil dans la gueule. Voilà, c'est génial. Ensuite, un autre craquage de ouf malade qui était absolument pas prévu, c'est-à-dire que j'ai trouvé un Victoria's Secret à Barcelone. J'avais absolument pas regardé les boutiques qu'il y avait avant, ni les trucs incontournables à voir niveau boutique. Et voilà, c'était le pur hasard. Et du coup, il y a un truc que je voulais absolument depuis longtemps chez Victoria's Secret, c'est non pas tester leurs sous-vêtements, mais tester et avoir la trousse de toilette pour partir en voyage, en vacances, tout simplement parce qu'elle est absolument très pratique je trouve. Marie-Joy Phoenix l'avait présentée dans une de ses vidéos et depuis j'étais en mode il me la faut trop parce qu'elle est exactement parfaite pour partir en vacances. Donc voilà, elle se présente comme ceci et j'ai pas pris le modèle classique qui est blanc et rose rayé. J'ai pris celui-ci qui était trop ouf avec plein de rouge à lèvres rouge sur fond noir. Je la trouve absolument magnifique. Elle est brillante comme ça, bah, on n'abîme pas le tissu tout simplement. Et quand on l'ouvre, en fait déjà on a deux parties comme ceci. En fait le truc de cette pochette c'est que vous pouvez l'accrocher dans votre salle de bain quand vous arrivez dans un hôtel. Et donc vous n'avez pas à sortir tout votre bordel, votre make-up, etc. Et absolument je pense tout rentre là-dedans. Parce qu'il faut pas trop en emmener non plus et je pense que même avec tout ce que j'emmène d'habitude, là ça rentre largement. Plus on a une petite pochette pour mettre vos bijoux, vos trucs fragiles ou quoi que ce soit. Donc c'est absolument trop cool. Et elle a coûté 44,50 €. Ouais ça je me souviens du prix exact, hein, cherchez pas à comprendre. Et ma mère a trouvé ça tellement génial, elle ne connaissait tellement pas que avant de partir on est retourné à Victoria's Secret pour qu'elle s'en achète une, voilà, tout simplement. Donc je suis absolument ravie de cet achat et c'est juste le truc de ouf malade. Ensuite quand même au bout d'un moment on va passer aux vêtements, mais avant je vais vous présenter un sac qui est violet, voilà j'ai craqué, il était à 13 €, c'est les fameux sacs Robin Hood qu'on trouve dans toutes les grandes villes, vous savez les sacs noirs avec écrit Barcelone, etc., le nom de la ville, et ben c'est les sacs de cette marque là, et donc j'en ai trouvé un violet comme ceci en bandoulière que je trouvais trop cool, et voilà très régressif hein, bien sûr, on dirait que je vais au collège avec ça, mais non, je vais bien à la fac. Et donc, dedans j'ai bourré tous les vêtements que j'ai achetés. Donc premièrement, à Barcelone il y a Desigual et mes parents ont la Desigualite, donc voilà, je ne comprends pas les gens qui détestent Desigual. Parce qu'on y trouve des trucs très bien quand même finalement. Moi j'ai acheté cette petite chemise trop mignonne, très légère, très fluide, qui a un motif un peu je trouve tahitien, j'aime beaucoup ces grosses fleurs etc. Elle fait très bleu jean et je trouve ça très portable. Et c'est pas trop ni pas assez, et on a un petit détail de boutons comme ceci où on a des boutons par 3. Même si on n'a qu'un seul à nouer parce qu'il faut pas déconner non plus, on va pas perdre 1000 ans juste pour enfiler une chemise le matin. Ensuite j'ai acheté de chez Pimkie une petite blouse qui était en solde à 20 €. Vous pouvez la retrouver sur le site de Pimkie France. Il y a plein de petits détails avec des perles à ce niveau là sur toute la blouse, donc à laver ça va être la misère je pense. Mais bon c'est comme ça, elle est un petit peu transparente mais elle est très belle et il y a des petits pompons devant qui pendent comme vous le voyez. Et le dos est tout autant travaillé puisqu'on a vraiment tout un détail.
pareil, qui est repris sur les manches. Donc certes elle coûtait 20 €, mais par rapport au travail qu'il y a dessus, je trouve ça absolument incroyable et que ça valait le coup, donc je l'ai prise. Ensuite, toujours de chez Desigual, une tunique un peu longue. Alors personnellement je sais pas encore si je vais la mettre avec des bottines hautes, c'est-à-dire des cuissardes, un collant fin et une tunique, parce qu'elle arrive quand même court sur les fesses, donc je pense plutôt mettre un legging avec. Mais elle se présente comme ceci et je la trouve absolument magnifique. Donc le bas est très travaillé, je trouve, il y a quelques petites perles que sur l'avant et pas à l'arrière, comme ça quand vous vous asseyez vous n'avez pas peur de niquer tout votre haut. Donc voilà, je trouve ça très cool. C'est un peu fragile je pense, donc je vais repasser dessus à la main, à la couture je pense. Mais voilà, j'ai adoré cette petite tunique qui est plus longue sur les côtés que sur le milieu. Elle a des manches 3 quarts il me semble, je ne saurais plus vous dire non, si c'est pas des manches longues. Donc voilà, le chemisier a coûté 69 € il me semble et la tunique 49. Voilà, c'est pas donné, c'est du Desigual, c'est comme ça. Ensuite je me suis fait un petit kiff chez H&M et j'ai acheté ce t-shirt blanc et bordeaux qui dit Friday's coming. En mode, voilà, ça me fait penser à Halloween un peu en mode Friday's coming. Enfin en mode, oh là là mon dieu ça va être horrible, genre ça va être horrible, tu vas encore finir en PLS parce que t'auras trop bu ou t'auras fait trop de trucs ce week-end là où tu seras morte de fatigue. Et en même temps c'est Friday's coming en mode ouh c'est bientôt le week-end. Bref voilà, ne cherchez pas à comprendre. J'aime bien, je vous dis finir sous en PLS alors que je ne bois pas d'alcool. Tout un concept hein, mais bon voilà, je veux dire il faut vivre sa vie d'étudiant. Et voilà, moi j'ai des raisons qui font que je ne bois pas d'alcool, plus un choix en plus, bref. Je vais pas vous étaler ma vie non plus, hein, mais voilà, je respecte complètement ceux qui ne boivent pas d'alcool et ceux qui se bourrent la gueule. Il faut bien des gens pour vous gérer et je fais partie de ces gens-là, voilà. Donc ensuite, de chez Lefties, c'est une boutique qu'on trouve en Espagne, au Portugal, etc. mais pas chez nous. Et c'est une boutique vraiment trop cool, c'est-à-dire que j'ai acheté une petite veste bordeaux comme ceci que je porte et j'ai pris la même en vert foncé, sapin, Noël, serpentard, tout ce que vous voulez, voilà. Elle coûtait 8 € chacune, il me semble, ou 7 € chacune. Et je vais me lever pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, tout simplement, donc on a les petits boutons, elle est un peu colvée ou quoi que ce soit. Et j'adore ce genre de petite veste simple, voilà, c'est vraiment le truc que je porte de plus en plus en fait. Avant c'était pas mon délire, maintenant c'est grave mon truc. Donc je suis grave contente. Et en plus de ça, bah là, ouais, je me suis habillée un peu en mère Noël, genre le rouge et vert. N'allez pas chercher à comprendre. Ensuite, toujours de chez Lefties, j'ai pris un petit pull colvé gris foncé qui est comme ceci et qui était à 7 €. Voilà, ça valait pas le coup de s'en priver. Ça y est, il fait nuit. Genre, il est midi et quart et il fait nuit. Comment ça se passe? Donc voilà, on a enfin perdu le soleil sous un énorme nuage noir. Donc ensuite j'ai pris un éventail à 1 € en bois écrit Barcelone, très classique, voilà, il coûtait pas cher, c'est un éventail. C'est toujours utile, clairement, voilà, je ne le dirai jamais assez. Et voilà, j'avais absolument envie de me ramener un éventail, donc c'est chose faite. Et ensuite un truc pas très intéressant qui vient de chez Casadonia en fait, c'est un collant, voilà, très classiquement, qui a coûté 9-10 €, ce qui est pas donné pour un collant, soyons honnêtes. Mais c'est du 30 deniers et c'est pour moi le denier parfait. Donc le denier c'est un peu la transparence et le nombre de mailles d'un collant. Et personnellement je déteste en dessous parce que je trouve que ça fait trop vulgaire. Du 20 deniers, 15 deniers c'est quelque chose que je ne mettrai pas. Sauf si c'est une couleur chère, très transparente, qui est vraiment là juste pour unifier la jambe et éviter le frottement entre les cuisses. Je porte souvent ça l'été. Et là c'est un noir, voilà, le 30 deniers, c'est parfait quand on met des cuissardes je trouve. Ensuite, avant-dernier produit de ce haul, c'est un coussin que je n'ai pas avec moi là tout de suite, mais c'est un coussin que j'ai trouvé chez Allez-Hop qui a une petite tête de je suis embarrassée, je rougis et voilà, il est juste trop mignon, trop drôle, ça me fait énormément rire. Donc voilà à quoi il ressemble, j'ai trouvé ça trop génial, il a coûté 7 €. Et enfin le dernier truc vraiment craquage et improbable, petit 1 à ramener, petit 2 à transporter, petit 3 à acheter, à avoir dans cette couleur à mon âge, bref, ne cherchez pas à comprendre. J'ai acheté un skateboard, oui vraiment. Vraiment, oui, vraiment. Donc c'est un pennyboard, pour ceux que ça intéresse, c'est pas un vrai bien sûr, je l'ai payé 12 €. Parce que le gars voyait que j'hésitais et tout et du coup il m'a fait un prix dessus même si normalement on le trouve plus à 20 balles là-bas.
Donc voilà, je suis grave contente, ça peut me faire tester le skateboard et voir si vraiment j'aime ça, si ça vaut le coup plus tard d'investir dans un truc qui me correspondrait plus, je pense. Mais voilà, pour ça j'en suis très heureuse. Ça a été grave galère de le ramener, on l'a mis en travers dans la valise de bagages cabine. N'imaginez pas comment ça se passe parce que ça se passe, ça rentre, hein, mais c'est compliqué on va dire. Donc voilà, merci à ma maman qui est la reine des bagages. Et voilà, c'est mon gros craquage et mon gros truc de je retourne en enfance et j'ai 15 ans, voilà. En plus de ça, il est assorti au sac que j'ai acheté, voilà comment vous dire. Je vais faire la meuf la plus hipster de toute la fac, clairement. Mais voilà, c'est comme ça, des. Donc j'espère que ce haul vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Moi, de mon côté, je vais tâcher d'apprendre le skateboard. Voilà. Et ciao, ciao.